monsieur le maire de la Faute qui est à ma gauche, ce barrage Brou et le barrage esturien donc du lait, hein, ce lait qui 120 km de long, hein, c'est pas la Loire, voilà 1000 km, ça nous les Vendéens 120 km, on se satisfait de ce qu'on a, mais voilà ce bassin, ce syndicat mixte, le bassin du lait, donc 630 km², alors que le bassin du lait c'est 2200 à peu près, quoi, hein. Voilà 2200 km². Donc ce gros chantier, alors les travaux de construction et les digues ont fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique, arrêté préfectoral de septembre 1955, ça remonte quand même un petit peu. C'est géré, cette écluse gérée par la Vallée du Lait depuis sa construction en 1959. Ce barrage, pourquoi? C'est plusieurs fonctions. L'évacuation des débits du lait, donc tout ce qui nous vient de l'amont, l'eau douce. La protection contre, d'un autre côté, contre les submersions marines. La mer est à quelques pas, là derrière pas très loin d'ici, derrière les maisons. Limitation des entrées d'eau marine pour garantir l'exploitation des marais agricoles. Je crois que M. le Préfet, on l'avait dit déjà il y a quelques semaines, dès votre arrivée en Vendée. Cette eau salée qui remontait et qui faisait que les prairies étaient, voilà, les animaux en période de sécheresse, les animaux crevaient dans les champs, enfin dans les prairies, parce qu'ils n'avaient que de l'eau salée à boire. Et effectivement, on n'oublie pas les bestiaux avec ça. Voilà. Et puis autrement, le désenvasement, derrière cette écluse, le désenvasement donc, de l'embouchure du lait grâce aux opérations de chasse. Alors opération de chasse, c'est entre Mortevieille qui est située un petit peu plus haut. Voilà, on fait monter l'eau douce entre les deux et puis on chasse pour pousser cette vase vers l'estuaire, vers la sortie là-bas. Oula, pardon, excusez-moi. Désolé. Ben voilà, je suis le mauvais président. Donc voilà, c'est les choses principales de notre écluse du Gros. Alors, je vais passer parce que bon, les travaux techniques après par rapport à la ventellerie, par rapport au planning, je pense qu'il y aura des choses qui... Ce qui est sûr, c'est que c'est 3 millions d'euros de travaux, 3 600 000 de taxes. L'État, monsieur le préfet, 40%, donc la grosse part revient à l'État, hein, 1 200 000 euros. La région, voilà, est là, ouais, 450 000 euros, 15%. Le département, monsieur le président, voilà, donc 450 000 euros aussi, 15%. Et puis après, dans le cadre du BIT, 8%. Donc les syndicats mixtes, notre part, 660 000 euros, avec on aura demain une aide donc, de la Vallée du Lait qui était gestionnaire et qui, voilà, les choses, donc on arrivera à nos 3 600 000 euros. Voilà, donc c'était rapidement fait. Maintenant le côté technique, est-ce qu'il y a peut-être les techniciens qui sont là pour expliquer nous expliquer en quoi ça consiste? Là, on a des choses qui sont l'avancée des travaux. Oui, il y a deux grands points dans la restauration du chantier. Un premier lot, c'est la restauration complète des bétons. Traitement des bétons qui sont d'origine, donc de 1959, avec des zones d'érosion très prononcées. Donc il y a un traitement par hydrodémolition qui est prévu, enfin, qui a commencé. Donc vous avez une partie qui est déjà restaurée derrière nous. Hydrodémolition, c'est-à-dire qu'il faut imaginer un Karcher d'une puissance énorme, capable de découper un bonhomme ou une voiture, et qui va aller arracher tout le béton poreux jusqu'à son armature à l'intérieur, et puis après recoffrage avec un nouveau béton. Ça, c'est tout ce qui est génie civil. Le deuxième lot, ça va être la ventellerie, le changement de toutes les vannes et des clapets. C'est pour des questions de sécurité et d'usage, même si on a un hiver particulièrement sec. Il faut quand même que le barrage soit en service tout l'hiver. Donc le barrage doit être fonctionnel tout l'hiver et donc les entreprises doivent s'arranger pour travailler vanne par vanne. Ici, donc, vous avez derrière vous 4 vannes qui sont d'origine et qui vont être restaurées cet hiver. Et ici, vous avez la première vanne qui a été démontée. On voit ces anciennes fixations ici. Le bief ici qui est condamné par des bâtardeurs de chaque côté. On entend les pompes qui vident en permanence l'eau qui arrive à s'infiltrer parce qu'il faut refaire les bétons au fond. Et la vanne 1, celle-ci va être livrée venant de Poitiers. Dans quelques jours, on pourra l'installer et en service en décembre. Bon, alors le chantier est terminé quand? Alors le chantier il doit se terminer à l'été 2018. 13 mois de chantier. Bon, voilà. Alors si on est là ce soir avec l'ensemble des élus et les services de l'État sur ce chantier,
C'est pour donner un exemple illustré de la mise en œuvre et de l'avancement du programme des travaux de protection contre les inondations qui concerne l'ensemble du littoral vendéen, sur 76 km d'ouvrage, très exactement. Nous sortons d'une longue réunion de bilan sur ces travaux et leurs perspectives. Et nous avons voulu illustrer l'importance de ce grand chantier pour la Vendée et la protection de ses populations en nous rendant sur cette opération, qui est une opération majeure puisqu'elle doit éviter la réédition de problèmes de surverse comme on l'a connu lors de Xynthia. Donc une opération importante de 3 millions d'euros qu'il faut replacer à l'échelle du programme de travaux que cofinance l'État, le Conseil régional, monsieur le sénateur, et le Conseil départemental, monsieur le Président, et les maîtres d'ouvrage locaux. C'est un programme initialement qui s'élève à 76 millions d'euros et dont le montant va être augmenté par des avenants qui sont en cours de signature ou de labellisation, qui vont le porter à un total de 96 millions d'euros, donc un peu moins de 100 millions d'euros mobilisés pour l'ensemble de ces travaux, du nord au sud du littoral vendéen et spécialement dans ce secteur du sud vendéen. Alors au moment où on se voit, il y a déjà beaucoup qui a été fait, beaucoup de travaux qui sont en cours comme ici. Environ 25 km d'ouvrages ont déjà été traités. Il s'agit plutôt de travaux de confortement. Des montants financiers importants ont déjà été engagés, environ 28 millions d'euros. Donc si un travail important a déjà été fait, il va falloir continuer. Et là on peut dire que plus le temps va passer, plus les chantiers vont s'ouvrir, plus on va entrer dans le dur. On va entrer dans le dur parce qu'on va être non seulement sur des problématiques de confortement, mais aussi sur des problématiques de création d'ouvrages ou de rehaussement, donc des objets qui vont être techniquement, en termes de procédure, plus compliqués. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'y travailler ensemble, de se coordonner notamment pour gérer des procédures qui sont multiples, qui sont même à la limite du complexe. Et on a aussi besoin non seulement de cohésion d'ensemble pour faire face à ces chantiers, mais aussi qu'il y ait une capacité de maîtrise d'ouvrage, d'ingénierie, d'expertise, qui soit mobilisée par les maîtres d'ouvrage pour répondre à ces défis, qui sont des défis juridiques et des défis techniques plus que financiers pour l'instant. Notre obligation étant d'arriver au bout de ce programme le plus vite possible. On en a réalisé le tiers, donc il nous reste les 2 tiers devant nous. Mais l'exemple que nous avons sous nos pieds montre que concrètement, ces PAPI, ces programmes d'action et de protection contre les inondations, prennent tournure et que des travaux importants ont été effectués et sont en cours. J'ajoute pour terminer qu'évidemment la dimension des travaux de protection est extrêmement importante, mais elle n'est pas suffisante. Il faut que parallèlement se poursuivent les efforts pour se préparer à gérer des crises, pour améliorer les systèmes d'alerte. De ce point de vue-là, je me félicite que toutes les communes du littoral vendéen soient dotées d'un plan communal de sauvegarde. Donc il faut maintenant s'assurer qu'il fonctionne. Donc ça nécessite de l'entraînement, des tests. Les communes qui sont présentes ici ou les intercommunalités nous ont rapporté des exemples de tests qui montrent que la plupart d'entre elles sont vraiment opérationnelles. Et puis il faut aussi inscrire dans les documents d'urbanisme le risque que représente l'inondation et la submersion marine par les plans de prévention des risques. Et de ce point de vue-là, nous pouvons constater que l'ensemble des communes prioritaires de Vendée, au moment où nous parlons, sont couverts par un PPR soit validé, soit en cours de révision. Voilà ce qu'on voulait, pour ma part, ce que je souhaitais illustrer par ce déplacement qui se fait sous une lumière tombante, mais qu'il était important de faire vraiment pour montrer que le PAPI, le travail de protection des Vendéens contre le risque d'inondation marine, est en cours.
Vous avez une idée de l'année de fin de tous ces travaux-là, puisqu'il n'y a que 28 millions sur 100, vous dites, et plein de travaux d'une certaine complexité. Alors, on n'est pas dans une matière où on peut C'est tirer difficile des à droites dire. à partir des tendances, Ouais. des tendances passées. Je me garderai de faire un pronostic. On sait que selon les tranches de programme, selon les secteurs du littoral où on va se trouver, on vise un horizon entre 2020 et 2023. Et ces variations s'expliquent en fonction soit de l'importance des travaux, soit de leur complexité. Donc nous faisons tout pour tenir dans ces délais, étant entendu que ces travaux ont commencé depuis 2012. Bon, il y a quand même un prérequis, qu'on le veuille ou non, important en termes d'études, en termes d'expertise scientifique, en termes de procédures juridiques et administratives, de procédures de marché. Et puis après, une fois que tous les feux sont au vert, il y a le temps des travaux proprement dit, donc qui est un temps souvent plus rapide que celui de ce qui a précédé. Mais les travaux seront d'autant plus pertinents et adaptés que les phases précédentes auront été correctement négociées. Un mot juste pour la région, peut-être que Yves, pour le département. Vous voulez pas qu'on se mette à l'endroit où vous entendez mieux, parce Oui. que là, avec la pluie, vous Alors on entendez peut reculer moins. peut-être Vous entendez Parce que j'ai une lumière dans le monde et